Il pensait avoir trouvé la solution à tous ses problèmes. Une maison de luxe, des habits de marque et une femme prête à tout lui offrir. Mais la nuit de noces, il a découvert que cette vieille femme n'était pas humaine. Elle n'avait pas de sexe, pas de cœur et surtout pas d'âme. Il avait signé un pacte sans même le savoir. Dans un quartier poussiéreux, aux abords de la ville, entre les ruelles serrées, les vendeuses de bouillie et les enfants pieds nus, vivait un jeune homme que tout le monde connaissait. Il s'appelait Moussa et il était beau. Trop beau pour sa vie, trop beau pour sa réalité. Moussa avait ce visage que même les hommes regardaient deux fois. Les dents bien alignées, un regard ténébreux, une démarche calme. Il n'avait ni diplôme ni travail stable, mais il portait toujours des habits propres, repassés, parfumés. Même si sa mère devait laver ses jeans à la main dans l'eau boueuse du puits. Au quartier, on l'appelait le mannequin du ghetto. Les femmes l'admiraient, les hommes le jalousaient. Les anciens, eux, murmuraient. Beau mais vide. Sa mère Atta était une femme simple mais courageuse. Veuve depuis les 5 ans de Moussa, elle avait élevé son fils seule. Elle vendait des beignets, des arachides et du pain de maïs qu'elle faisait elle-même. Chaque soir, elle revenait avec les jambes gonflées, les mains brûlaient mais le sourire tendre. Son monde tournait autour d'un seul rêve, que Moussa réussisse. Mais Moussa n'écoutait pas les conseils. Il dormait tard, refusait les petits boulots, traînait avec des copains désœuvrés et passait des heures sur Instagram à regarder des voitures de luxe. Un soir, sa mère est rentrée tard sous la pluie. Elle a trouvé Moussa assis devant la télé, les pieds sur la table. « Tu n'es même pas sorti vendre les beignets aujourd'hui. Maman, je ne suis pas né pour vendre de la friture. Je suis fait pour les grandes choses. Et tu crois que ces grandes choses vont tomber du ciel? Tu rêves, Moussa. Tu veux la vie de ceux qui ont souffert sans le chemin qu'ils ont parcouru. Tu pars, ne reviens pas. » Le soir même, Moussa a fait ses valises. Il n'a rien dit. Il est sorti sans regarder sa mère. Elle, de son côté, s'est assise, a prié, a pleuré et a répété à voix basse « Ce que l'on gagne sans douleur, on le perd dans la souffrance. » Une voiture noire est venue chercher Moussa. Il est monté dedans, le regard tourné vers l'avenir. Pas un mot, pas un adieu. La vieille femme l'attendait souriante à l'intérieur. « Tu ne le regretteras pas. » Elle lui a pris la main froide comme la glace, mais ferme, très ferme. La maison était grande, belle, moderne, tout ce qu'il avait imaginé. Et pourtant, elle semblait vide. Pas de bruit, pas de télévision, pas d'odeur de cuisine, juste une perfection glaciale. On lui a donné une chambre immense. Un dressing plein, une salle de bain privée, mais aucun miroir, aucune photo sur les murs, aucune âme dans la maison. Moussa a tenté de parler aux domestiques. Aucun ne répondait plus que par des « oui, monsieur ». Ils ne riaient pas, ne souriaient pas, et évitaient tous une pièce au fond du couloir. Quand il a demandé « Qu'y a-t-il là-bas ?», on lui a simplement dit « C'est la chambre de madame ». Ce soir-là, Moussa avait l'impression d'avoir tout ce qu'il avait toujours voulu. Une maison, une voiture, une femme qui lui donnait tout.